Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et il pouvait dire, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Cette rédemption glorieuse, précieuse, unique, elle a été préfigurée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, de diverses manières. Elle a été annoncée à maintes reprises. Et le livre de Ruth participe à cette annonce. Le livre de Ruth participe à cette préfiguration. Dans le livre de Ruth, il y a un verbe qui revient, qui est le verbe racheter. Gaal en hébreu qui signifie agir comme un goël. Gaal, goël, et le goël en hébreu, c'est le rédempteur. C'est celui qui a droit de rachat. Boaz, homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, va exercer ce droit en Israël. Nous l'avons vu ensemble. Et cette histoire tragique de Naomi et de Ruth va se transformer en un récit magnifique de rédemption, avec à la clé une trajectoire bénie pour toute la nation d'Israël en vue de l'arrivée du Messie promis. Et j'aimerais que nous repartagions ensemble cette pensée avec en thème central cette rédemption précieuse qui est en Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, quand on prend le pain et le vin, quand on participe à l'alliance de Jésus-Christ, nous le faisons en tant que rachetés. Et j'aimerais reposer quelques mots sur cela, sur ce que cela signifie. J'ai intitulé ce message, à partir du chapitre 4 de Ruth, verset 14, « Un fils nous est né, un homme ayant droit de rachat, le Rédempteur et la rédemption qu'il propose. » Ces quelques expressions, ces quelques mots qui forment le titre de mon message se trouvent textuellement dans les quelques versets que nous allons lire. Ils sortent de la bouche même des femmes de Bethléem, de ces fameuses voisines qui, à la naissance du fils de Ruth, un certain Obed, vont s'exclamer devant Naomi, la grand-mère, la veuve, en disant ceci. Ruth chapitre 4, verset 14, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. » Alors nous, on a une expression en française dans nos traductions de quelques mots en hébreu d'un goël, d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Amen. Peut-être que pour ceux qui nous rejoignent ce matin, dans un premier point, il est bon de reprendre le contexte de tout ce récit. Naomi, au chapitre 1er, qui avait quitté Bethléem avec son mari et ses 2 fils, au jour de la famine qui sévissait dans le pays, avait trouvé refuge en terre de Moab, au-delà de la frontière. Malheureusement, après quelques années, elle y est partie. Elle est revenue à Bethléem les mains vides, remplie d'amertume, pour la bonne et simple raison que son mari Elimelech, ses 2 fils, ont trouvé la mort de manière inexpliquée.
le ciel était tombé sur la tête de Naomi, excusez-moi l'expression. Elle était un peu comme Job, cet homme dans l'Écriture qui a été éprouvé par de multiples épreuves. Et Naomi, quand elle revient à Bethléem, il ne lui reste plus rien. Dans son malheur, semble-t-il qu'elle est même encombrée par quelques belles-filles, 2 belles-filles, dont elle ne sait plus trop quoi faire, dont elle ne peut plus assurer l'avenir et dont elle veut, excusez-moi l'expression, se débarrasser. Elle n'a plus aucune raison de rester en Moab et surtout elle a appris que Dieu a visité son peuple et que Dieu lui a donné du pain. Alors elle se décide à revenir à Bethléem, étant résolue à laisser derrière elle ses 2 belles-filles. Et si l'une d'elles, Orpa, se détache en retournant à ses dieux et à ses pères, la Bible nous dit au verset 14 du chapitre 1er que Ruth, dans un élan de foi incomparable, va s'attacher à elle. Et pourquoi ? Simplement, comme nous venons de le lire, parce que cette jeune femme aimait sa belle-mère, de l'amour de Dieu, ta belle-fille qui t'aime. Alors que faire maintenant à Bethléem? Naomi ne possède plus grand-chose, une petite parcelle de terre ayant appartenu à son mari. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de fils, ils sont morts. La lignée va donc s'éteindre. Elle va devoir vendre cette parcelle de terre. Elle va donc perdre tout ce qu'elle possède pour essayer de subsister. Mais béni soit le Seigneur de ce que dans ces cas-là, la loi de Dieu avait prévu du secours. Amen. Notre Dieu est un Dieu de secours. Impossible pour le Seigneur que le nom d'un de ses enfants s'éteigne. Impossible pour le Seigneur que la propriété qu'il a donnée à son peuple s'en aille. Alors il avait donné par Moïse 2 lois pour que d'un côté, les champs, les propriétés ne passent pas de main en main et puis soient perdus dans ce partage qu'il avait donné. C'est la loi du Goël. Et puis aussi, lorsqu'il y avait une veuve, qu'un membre de la famille se lève pour honorer le défunt mari et lui donner une descendance. C'est la loi du lévirat. Et subtilement, de manière extraordinaire, elle se retrouve combinée dans ce texte de Ruth. Celui qui allait se lever pour racheter le patrimoine d'Élimélec devrait aussi se lever pour lui assurer une descendance. Or, Naomi est trop vieille pour concevoir. Cela devrait se faire par Ruth, qui fait partie de la famille, puisque elle aussi est veuve. Et le nom de son défunt mari doit être relevé. Et vous comprenez que le Seigneur, dans ce qu'on peut appeler un concours de circonstances divins, et non pas du hasard, comme le monde le comprend, va permettre à ce fameux Boaz, qui signifie colonne, stabilité, force. D'ailleurs, c'était l'un des 2 noms des 2 colonnes du temple sous Salomon. Boaz se lève, homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, et relève ce défi. Il va racheter le champ d'Élimélec, nous l'avons vu, il va épouser Ruth et de leur union, nous venons de le lire, va naître un fils dont les voisines de Naomi vont chanter les louanges. Et ce que nous devons souligner dans ces quelques versets, versets 14 et 15, on va le relire, c'est que ces femmes, ces voisines de Bethléem vont attribuer bel et bien à Obed, à l'enfant, le rôle de rédempteur suprême dans cette affaire. Lisez bien le texte. Elles disent « Béni soit l'Éternel » et elles le disent à Naomi parce que c'est elle qui est la première concernée dans toute cette affaire. « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, d'un Goël, d'un libérateur, d'un rédempteur, et dont le nom sera célébré en Israël. » 7 enfants, vous avez vu qu'elles attribuent à 7 enfants ce rôle. 7 enfants. Restaurera ton âme et sera
le soutien de ta vieillesse. Cet enfant, ce fils qui t'est né par Ruth, restaurera ton âme et sera ton soutien. Quelle parole! Quelle parole prophétique! Quelle préfiguration glorieuse de ce fils qui nous est né à Bethléem et qui n'est pas seulement le soutien d'une personne, qui n'est pas seulement le soutien de Naomi, mais qui est le soutien de tous les hommes. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Obed, dont le nom signifie serviteur, va grandir, il assurera le rachat complet de Naomi, et c'est très stupéfiant, c'est même unique dans l'Ancien Testament. Ce Goël n'est pas un adulte, c'est un fils qui est donné, c'est un enfant qui vient tout juste de naître de manière providentielle. Alors Naomi s'approprie cet enfant, vous l'avez lu avec moi, elle le prend, elle le met sur son sein. Le bonheur de cette veuve est souligné. Certes, vous allez me dire, c'est le fils de Ruth, oui, mais à cause de ces lois du Goël et du Lévira, c'est avant tout le fils de Naomi, c'est lui qui va restaurer toute la lignée, c'est lui qui va racheter tout le patrimoine, c'est lui qui va être héritier de toutes ces choses. Et la belle-mère élève l'enfant, il est un rédempteur pour elle, il la fait revenir à la vie, il la soutient dans sa vieillesse. Les mots semblent manquer pour décrire tout le bienfait qu'il accorde à cette femme, bien sûr à ses parents, Boaz, Ruth, et aussi à tout le village et tout le peuple d'Israël, puisque comme nous l'avons lu à la fin de la généalogie de Ruth, à partir du verset 18 et 19, la trajectoire est royale, puisque Obed devient l'arrière-grand-père de David, fils d'Isaïe, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël, annonçant un roi bien plus grand, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que dire de cet enfant? Toujours dans ce contexte, en grandissant, il va pourvoir aux besoins de Naomi, il va pourvoir à tout ce qu'elle avait perdu. Et finalement, on comprend que par la rédemption, ce qui était perdu est maintenant retrouvé. Amen, ça c'est important. Ce qui est perdu est maintenant retrouvé. Deuxièmement, c'est lui qui va assurer la continuité de la lignée d'Elimelech, l'honneur et la réputation des pères et sauf. Non seulement il sauve l'héritage, mais il sauve le nom, ce qui allait inexorablement vers la disparition est maintenant remis en lumière. Et troisièmement, sans le savoir, certainement, c'est lui qui va assurer toute la stabilité de la nation tout entière, puisque cette histoire de Ruth, je vous le rappelle, fait partie du contexte des juges. C'est au temps des juges que tout cela se passe, et au temps des juges, vous le savez, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ce n'était pas bon du tout. Il y avait une dégradation des mœurs, une dégradation de la société, une dislocation même des liens et des relations. Et cet homme, cet enfant en devenir, sans le savoir, allait assurer toute la grâce pour le peuple en donnant naissance à la matrice royale, à ce fameux David qui allait unir à nouveau les tribus d'Israël et qui allait lui donner, par la grâce de Dieu, tout ce dont ce peuple avait besoin dans l'ancienne alliance. La naissance d'Obed n'est pas seulement le moyen pour Naomi d'être rachetée, c'est aussi le moyen glorieux pour tout le peuple d'être racheté. Obed relève la maison d'un père en Israël par anticipation, la nation même d'Israël, comme je viens de le dire, il annonce le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est préfigurateur aussi, comme Boaz, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi on peut dire cela? Toujours dans ce point de contexte, parce que dans l'évangile de Matthieu, et on va pas le lire ce matin, vous le ferez à la maison, mais dans la généalogie de Jésus, on ne taira pas le nom de Ruth. On va même le souligner. Et quelque part, l'évangile de Matthieu commence là où l'histoire de Ruth s'est éteinte, pour nous rappeler qu'il y a un lien très fort entre ce qui s'est passé dans ces siècles et ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Cette rédemption
qui est dans le livre de Ruth annonce, préfigure, typifie la rédemption glorieuse qui est en Jésus-Christ pour tous les hommes. Amen. Alors après avoir dit ces choses qui sont importantes parce que ça nous remet toujours les textes dans leur contexte, j'aimerais souligner concernant ce thème de la rédemption quelques points saillants qui sont dans ce livre de Ruth et leur accomplissement en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Parlons premièrement des rachetés. Parlons des rachetés. On ne peut pas parler de rédemption sans personnes qui doivent être rachetées. Dans la Bible, la rédemption concerne des individus. Et ici, dans ce texte, c'est très fort, nous le voyons, la rachetée, la première rachetée, certainement la plus grande rachetée de ce livre, c'est Naomi. C'est Naomi parce que quand nous la découvrons dans le début du texte, elle est dans un triste état, n'est-ce pas? Non seulement elle a tout perdu, mais nous l'avons souligné maintes fois dans une série de messages, elle est vide, elle est désespérée, elle est brisée, elle est amère. Peut-être on peut relire les versets 20 et 21 du chapitre 1er ensemble. Lorsqu'elle rentre à Bethléem, des années plus tard, lorsqu'elle recroise quelques femmes qui l'ont connue, et certainement que ces femmes qu'il avait connues à l'époque avaient connu une femme joyeuse, avaient connu certainement une femme active, avaient connu une femme qui certainement prenait en main bien des choses. Et voilà que lorsqu'elle revient, la misère se voit même sur son visage. Ça vous est arrivé de croiser des gens que vous n'avez pas vus depuis peut-être 5, 10, 15 ans? Vous les reconnaissez, certes, mais c'est comme s'ils portaient une marque sur eux. Ils ont changé. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Elles sont, les femmes de Bethléem, interpellées, interloquées. Elles voient Naomi revenir et puis elles l'interpellent, Naomi. Et regardez ce qu'elle dit. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi, ça veut dire pleine de grâce, gracieuse. Certainement que cette femme portait quelques faveurs. Et voilà qu'elle semble avoir tout perdu, y compris la faveur de Dieu. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. En hébreu, ça signifie amertume. Appelez-moi amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Quelle drôle de vision de Dieu, n'est-ce pas? Non? C'est une drôle de vision du Seigneur. Est-ce que le Seigneur prendrait un malin plaisir à nous affliger, à nous dépouiller, à nous ruiner, à nous casser, à nous remplir d'amertume? La condition morale et spirituelle de Naomi à son retour de Moab est terrible. Les mains vides, affligées, le poing levé contre Dieu, c'est terrible. Les mots sont forts. Et ce ne sont pas que des mots, ça dépeint la condition spirituelle et morale de son cœur. Il dépeigne, ces mots, sa pauvreté intérieure, sa faiblesse, sa vulnérabilité. Et c'est important parce que dans la Bible, frères et sœurs, soulignons-le, la rédemption divine ne vient que pour ceux qui sont au comble du malheur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses.
Voyez, la rédemption de Dieu, elle ne peut intervenir que lorsque nous sommes arrivés au bout de nos détresses et que nous osons crier à lui. Peut-être d'une manière impropre. Nous pouvons quand même dire que la manière dont Naomi s'adresse à Dieu est quelque peu impropre. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'il ne nous tient pas rigueur de ces choses et qu'il connaît nos cœurs. Le Seigneur, l'Éternel, est le Rédempteur par excellence. Il est le Goël par excellence. D'ailleurs, le psaume 19, verset 14 le dit si bien. Le psalmiste dit ceci: « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Goël, mon libérateur. » Alléluia. Voyez, tout à l'heure, nous allons prendre le pain et le vin. Nous allons nous souvenir que Dieu est notre libérateur, notre rédempteur. Naomi, sans ressources, à la merci des puissants, sans avenir, voilà ce qui la caractérise dans son besoin. Elle est la première rachetée. Bien sûr, il y a une autre qui doit être rachetée, c'est Ruth. Elle aussi est dans des difficultés. Elle aussi est dans le veuvage. Elle aussi est certainement dans les pleurs. Et on peut ajouter, comme nous l'avons noté, un élément important la concernant. Si Naomi est une enfant d'Israël, Ruth ne l'est pas. Elle a besoin de rédemption, mais sur le papier, elle n'est pas qualifiée pour être rachetée. Étrangère aux alliances, aux lois, aux prophéties, elle n'a pas le droit de citer en Israël. Son origine moabite ne fait pas d'elle une candidate idéale à la rédemption, loin s'en faut. De plus, son peuple, a fait les 400 coups concernant Israël. Elle est loin d'être celle qui devrait être rachetée. Elle est même condamnée par la loi puisque les Moabites ne sont pas autorisés à entrer dans la tente de la rencontre et donc d'être dans la présence de Dieu. Que dire alors de faire partie de la lignée du Messie? Ça semble utopique. Mais béni soit le Seigneur, parce que ici, dans cette histoire, le Seigneur se révèle être le Rédempteur de tous les perdus, de tous les aliénés, de tous les sans-loi, de tous les sans-dieu dans le monde. Notre Seigneur est le Dieu de tous les hommes. Ruth et Naomi se rejoignent ici dans cette condition misérable qui semble être une impasse. Et nous notons qu'aucune d'elles n'est en capacité de se racheter soi-même. Ça nous rappelle que chacun de nous, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et aucune d'elles n'a la capacité de racheter l'autre. Personne ne peut racheter quelqu'un. Le seul qui a droit de rachat dans les cieux et sur la terre, c'est Jésus-Christ. Leur situation est complètement désespérée. Si aucun rédempteur ne se lève, elles vont finir dans l'oubli, dans le néant. Et elles pointent, comme nous venons de le dire, en préfiguration vers Jésus-Christ, Sauveur, Libérateur, celui qui rachète nos âmes et nos vies. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur est le Rédempteur des faibles. Vous savez, j'aimerais le rappeler ce matin. Dieu ne rachète pas les forts. C'est les malades qui ont besoin d'un médecin, pas les bien portants. C'est ceux qui sont faibles qui ont besoin de rédemption, pas ceux qui se croient forts. Et Jésus-Christ est le Rédempteur des faibles. Et si ce matin tu es faible, béni soit ton Rédempteur, parce qu'il est là ce matin. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le Rédempteur des vulnérables. Il est le Rédempteur des pauvres en esprit.
Il est le rédempteur des malheureux, de celles et ceux qui se savent sans héritage, sans avenir éternel, sans gloire, qui sont perdus. Alors il se lève et il vient. Regardez ce que Paul dit. Nous connaissons ce texte, mais j'aimerais le lire avec vous, Éphésiens chapitre 2, verset 1er. C'est un texte que nous connaissons par cœur, nous, chrétiens de longue date, mais parfois à trop connaître les textes par cœur, vous le savez, nous en perdons parfois la saveur. Nous en perdons parfois la profondeur. Paul écrit quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Et j'aimerais que ce matin, ce texte reprenne toute sa place dans notre cœur. Voilà ce qu'il dit. Et il nous parle à chacun. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire ce matin, c'est par la grâce que je suis sauvé? Dis-le avec moi ce matin, c'est par la grâce que je suis sauvé. Est-ce que ça te fait encore quelque chose? Est-ce que ça produit encore quelque chose dans ton cœur? Est-ce que cette déclaration t'émeut encore? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça signifie encore quelque chose? Est-ce que tu es encore saisi par l'amour de Dieu qui en Jésus-Christ t'a rendu à la vie, t'a racheté de ta vaine manière de vivre? Est-ce que tu apprécies encore à sa juste mesure, à sa juste valeur, cette vérité? Naomi, elle a certainement apprécié cela. Quand elle revient à Bethléem, la mort est dans son âme. La mort l'environne. La mort est là, elle vit dans la mort. Mais le Seigneur lui a rendu la vie. Nous étions morts dans nos péchés. J'étais mort dans mes péchés. Tout fils de pasteur que j'étais,
tout enfant du club que j'étais, tout participant aux réunions que j'étais. Et nous tous aussi, privés de la gloire de Dieu. Notre chemin menait vers l'extinction, la perdition éternelle, la séparation, la triste renommée de celles et ceux qui ont failli, de celles et ceux qui ont échoué, qui n'ont pas atteint les objectifs de Dieu. Qui ici peut dire qu'il a atteint les objectifs de Dieu? Mais notre Rédempteur s'est levé. Jésus-Christ apparu. Dieu nous a rendu la vie par le Seigneur. Vous comprenez pourquoi Zacharie, le père de Jean-Baptiste, saisi par le Saint-Esprit, peut dire « Béni soit le Seigneur ». Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase toute faite, ce n'est pas l'expression d'une prière ritournelle. C'est l'expression du cœur qui est saisi par la grâce. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, on peut considérer toutes et tous ce que signifie sérieusement et sincèrement, profondément, le rachat de nos âmes? Nous nous plaignons de beaucoup de choses. Nous nous plaignons de beaucoup de choses ici-bas. Comme si Dieu n'avait pas fait grand-chose. Comme si Dieu manquait beaucoup à ses devoirs. Mais alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Avons-nous oublié le rachat de nos âmes? Est-ce que tu comprends que si Jésus n'était pas venu dans ta vie, tu serais dans l'amertume? Tu serais comme Naomi? L'amertume de ne pas connaître Dieu, l'amertume d'être sans espérance dans le monde, l'amertume de faire face demain à une éternité de tourments. L'amertume. Alors peut-être que vous allez me dire que lorsque vous voyez le monde qui nous entoure, lorsque vous voyez nos contemporains, ils ne semblent pas trop être amers. Peut-être êtes-vous saisi comme Asaph dans le psaume 73 de quelques pensées qui vous traversent l'esprit concernant ceux qui vous entourent en disant « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Mais tout cela n'est qu'apparence, tout cela n'est que surface, parce qu'au fond des cœurs, ils sont malheureux, ils sont amers, ils sont aussi anéantis que Naomi. Ils ne peuvent pas racheter leur âme, parce que Jésus a dit « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et si la perspective d'une mort éternelle ne les saisit pas à l'heure actuelle, oh, croyez-moi, que cela ne saurait tarder. Car aucun homme ne se tient au bord du précipice de l'éternité sans crainte ni tremblement s'il ne connaît pas le puissant Rédempteur. Mon frère, ma sœur, mon message, il est très simple ce matin. Réjouis-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu peux le faire ce matin? Est-ce que tu peux te réjouir que ton nom
est inscrit dans le livre de vie, de ce que ça signifie. Ne boude pas ton plaisir d'être un racheté de l'Éternel. Tu me diras, oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela, oui, mais en ce moment, oui, mais tu fais partie des rachetés. Considère, en prenant le repas tout à l'heure, l'acte de rachat. Apprécie la rédemption qui est en Jésus-Christ, l'effacement de ta dette, la destruction, le déchirement de l'acte dont les ordonnances te condamnaient, la rémission de tes péchés. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, les racheter. Considérons rapidement le prix du rachat. Vous avez remarqué que pour Boaz, ça lui a coûté de racheter la propriété d'Elimelech et de s'acquérir Ruth comme épouse légitime. Excusez-moi l'expression, il a fallu qu'il mette la main à la poche. Il a fallu dépenser. La rédemption dans la Bible n'est jamais gratuite. Certes, elle est gratuite du côté de Ruth et de Naomi, mais il fallait bien que quelqu'un paye. D'ailleurs, l'autre Goël anonyme, l'autre potentiel rédempteur plus proche que Boaz, l'a tellement bien compris que lorsqu'il a, dans sa tête, très vite fait les calculs, il s'est rétracté. Oh, il voulait bien racheter jusque-là, mais surtout pas totalement. Je ne puis pas racheter, dira-t-il au verset 6 du chapitre 4, crainte de détruire mon héritage. Cet homme ne voulait pas se faire pauvre de riche qu'il était. Pour relever Naomi et Ruth et les sortir du malheur. Et c'est peut-être pour cela qu'il est resté anonyme dans ce livre. Car quel nom donner à quelqu'un qui ne veut pas agir en rédempteur et payer le prix du rachat? Racheter, payer, Gaal, c'est un verbe qui est très fort dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, un mot-clé lui est lié, qui est lié au concept de la rédemption. C'est le mot rançon, lié à la transaction obligatoire pour la libération d'un esclave ou d'une personne ou d'un groupe de personnes en situation de vulnérabilité totale. Il atteint son paroxysme dans le rachat des premiers-nés d'Israël par le Seigneur lui-même, lorsque ces derniers gisaient dans l'esclavage de l'Égypte. Et puis le prophète Ésaïe, on va le lire, chapitre 43, verset 1er, va utiliser ces dérivés prophétiquement pour annoncer la rédemption et le prix de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il va dire ceci, Ésaïe 43, verset 1er, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et tu peux mettre ton nom parce que c'est prophétiquement qu'il annonce ces choses. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous le savons bien, c'est Jésus-Christ qui paye. Car vous avez été rachetés, dit Paul dans 1 Corinthiens 6, 20, à un grand prix. À un grand prix. Excusez-moi, hein. C'est trivial ce que je vais dire, mais c'est pour essayer de nous faire comprendre. Le pain, le vin qui sont les symboles, parce que ce n'est pas en eux-mêmes qu'il y a quelque chose, c'est la réalité céleste qu'ils annoncent, mais le pain, le vin, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Mais ce qu'ils annoncent, ce qu'ils rappellent, coûte énormément. C'est le prix de la vie de Jésus. C'est le prix de la rédemption. Et je note une chose, Boaz, il a acquis le champ de Naomi et il s'est acquis légitimement Ruth comme épouse en se dépouillant de quelques monnaies. Mais Jésus-Christ, lui, s'est dépouillé lui-même. Littéralement, il s'est vidé. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est sacrifié pour l'Église afin de la purifier, de la sanctifier. Excusez-moi, comme Boaz s'est saigné pour Ruth et Naomi. Mais il y a une chose quand même qui nous distingue à la gloire de Jésus-Christ. C'est que si Boaz s'est saigné pour Ruth, elle avait quelques mérites. Il avait trouvé en elle une femme vertueuse. Il l'avait dit. Car je sais, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Quelque part, Ruth, c'était un bon parti. Malgré tout, c'était une femme vertueuse. Mais je pose la question, frères et sœurs, nous concernant, lorsque nous étions encore dans le monde, quelle vertu avions-nous ? Qu'avions-nous pour plaire à Dieu ? Quel mérite avions-nous pour que non seulement il nous rachète, mais qu'il nous rachète par son précieux sang et non par de l'or et des choses périssables ? Qu'avions-nous pour plaire à Dieu ? Quelle vertu développions-nous alors ? Nous étions par nature des enfants de colère, nos péchés témoignaient contre nous, ils étaient rouges comme le cramoisi, nous étions connus dans le ciel pour notre désobéissance, pour notre immoralité, pour notre impiété, pour notre rébellion, pour nos idolâtries, pour nos incrédulités, pour nos souillures. Voilà nos vertus. Et vous comprenez pourquoi la rédemption qui est en Jésus-Christ est encore plus belle que celle de Boaz ? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette déclaration, elle est puissante. Ici, ne vous trompez pas, l'adverbe gratuitement ne signifie pas sans coût, que c'est gratuit, que c'est gratis. Non, non, non. Ici, c'est l'adverbe dans son sens gracieusement, gratuitement, dans le sens que Dieu a fait ça sans qu'il trouve en nous quelque cause de le faire. Il l'a fait gratuitement, dans le sens qu'il l'a fait parce que, non pas que nous le méritions, mais parce qu'il nous aimait. Sans logique, sans cause apparente.
gratuitement. Mais le coût a été terrible. La croix. Dans le cas de Naomi et de Ruth, la loi poussait, obligeait Boaz à se lever. C'était une obligation. La loi du Lévira, la loi du Goël, les obligeait. Mais je pose la question, quelle loi a obligé Jésus-Christ de nous sauver, si ce n'est la loi de son amour, si ce n'est la loi de sa grâce? Frères et sœurs, de notre côté, il n'y avait absolument rien pour que Jésus vienne. Il aurait pu nous laisser dans la misère de nos péchés et cela aurait été juste. Nous ne méritions pas d'être rachetés. Nous ne méritons pas d'être autour de cette table. Mais c'est la loi de l'amour de Dieu qui nous a rachetés. Et si tu oublies cela, si tu ne comprends plus cela, si tu ne vis pas ta vie chrétienne en fonction de cela, tu passes à côté de ce que signifie être un racheté de l'Éternel. Car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Y compris le salut, y compris la foi, y compris la grâce. C'est un don de Dieu. Voilà pourquoi ce matin on peut se joindre aux 4 êtres vivants et aux 24 vieillards de l'Apocalypse qui disent « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Les racheter, le prix. Je termine, le Rédempteur. Dans le livre de Ruth, 3 peuvent être rédempteurs. Un se désiste, il est anonyme, il ne veut pas le faire. Un autre va le faire plus tard, c'est Obed. Il doit grandir d'abord pour accomplir tout ce qu'il doit faire envers Naomi. Au milieu, il y a le premier Goël, Boaz, qui le fait. Pourquoi il le fait? Parce qu'il en a la volonté et la capacité. Et c'est les 2 éléments clés de la rédemption dans la Bible. Il ne faut pas seulement que le Rédempteur veuille bien se lever, il faut qu'il en ait aussi les moyens. Et quelle grâce de savoir que Jésus-Christ a désiré nous sauver. Tu doutes de l'amour de Dieu? Jésus a dit, me voici au Père pour faire ta volonté. Il s'est porté volontaire. Oh. Et quant à ses capacités, quant à ses moyens, sa glorieuse résurrection nous prouve qu'il en a eu. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ce matin, tu peux adorer le Seigneur dans ce temps de louange, d'adoration, en disant, Seigneur, je te remercie de ce que tu as bien voulu me sauver et de ce que tu en as mis les moyens pour me sauver. Oh, alléluia, que ton nom soit béni. Les musiciens vont revenir et je termine en conclusion. Les choristes aussi, notre frère Yanis. Pendant qu'il se prépare, laissez-moi dire ces choses et vous interpeller. Le livre de Ruth, nous l'avons noté, il s'ouvre par la famine, par la mort, par l'amertume, par l'incertitude. Il se referme par l'abondance, par la vie, par la joie, par l'espérance. Tout cela parce qu'un Rédempteur s'est levé. Job avait la même conviction. Il a traversé multiples épreuves. Et au sein de ces tempêtes, il s'écriera « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant.
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Peut-être que tu passes par des moments terribles. Peut-être que tu passes par des moments d'amertume. Peut-être que tu ressembles à Naomi, dont le cœur était blessé, brisé. Peut-être que tu as les mains vides. Avant, il y avait l'abondance. Et aujourd'hui, peut-être que tu es au fond du gouffre. Sache que Jésus-Christ, ton Rédempteur, est vivant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te confier en lui. Vous vous souvenez ce que Naomi a dit à Ruth, après que celle-ci se soit couchée aux pieds de Boaz dans l'aire d'abattage? Elle va lui dire ceci, et peut-être on peut le prendre pour nous ce matin, surtout ceux qui passent comme Job par des moments difficiles. Elle va lui dire, sois tranquille, ma fille. Sois tranquille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Moi, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, sois tranquille. Car celui qui t'aime, celui qui te rachète, ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé son œuvre dans ta vie ici-bas. Sois tranquille, ma fille. Sois tranquille, mon fils. Couche-toi aux pieds de ton Rédempteur. Viens te réfugier sous ses ailes. Apaise ton cœur en réalisant ce matin que si Jésus s'est occupé du prix de rachat de ton âme, il s'occupera de toi jusqu'au bout. Participe par la foi à l'aspersion du sang. Réjouis-toi de la rédemption qui est en Jésus. Les musiciens vont commencer ce merveilleux cantique. Quel sauveur merveilleux je possède. Et pendant ce temps, les frères vont venir autour de la table. Il y a du temps ce matin. Ne partez pas. C'est le temps d'adoration. C'est le temps de louange. C'est le temps d'expression. Et que les uns les autres, vous vous exprimiez pour louer le Seigneur. Amen. Et pendant ce temps, les frères vont venir. On va partager le pain, le vin.